Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez pour les portes ouvertes, j'explique un tout petit peu l'idée derrière cette série d'événements de la rentrée 2024. Nous avons voulu créer un moment où vous pourriez venir nous voir, nous poser toutes vos questions sur WooClap. On profite de cet espace, de cet échange pour vous montrer directement sur l'écran les différentes fonctionnalités. Si vous avez des questions sur la mise en place des différentes possibilités que vous avez à travers WooClap. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Normalement, vous avez même la possibilité d'allumer votre caméra et votre micro si vous souhaitez. Mais sinon, vous pouvez aussi nous écrire par écrit. Alors, on fait cette série d'événements jusqu'en fin septembre. Hein. Donc, on a un rendez-vous par semaine. Sauf que la semaine prochaine, on va faire la session des nouveautés avec une spécialité sur les nouvelles fonctionnalités de intelligence artificielle, de AI. Et donc, toutes les semaines, ce mois de septembre, on a des rendez-vous en anglais et en français pour vous montrer différents conseils sur votre utilisation de WooClap. Aujourd'hui, nous allons parler de la gamification. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez mettre en place une ludicité ou un certain, on va dire, une certaine forme de jeu dans vos cours et vos sessions de formation avec WooClap. Donc, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis Jennifer, la Community Builder chez WooClap, et je suis pas toute seule aujourd'hui. Mon collègue Michael nous rejoint par les réseaux. Il est dans le chat et il va regarder aussi les questions que vous poseriez dans l'onglet questions. Notre agenda pour aujourd'hui, on va être ensemble à peu près 20 ou 30 minutes. Ce serait un peu plus long s'il y a beaucoup de questions. On va commencer avec une explication sur le mode compétition de WooClap. Après, on va parler du mode comparaison. Ce sont deux fonctionnalités qui vous permettent de jouer encore avec les questions et les réponses correctes ou incorrectes obtenues à travers WooClap. Après, on va vous montrer quelques fonctionnalités un peu fun, le compte à rebours et aussi la roue. Et à la fin, ou même tout au long de cet échange, on serait ravis de recevoir vos questions. Comme d'habitude, si vous avez l'habitude de nous retrouver, vous avez en bas à droite de l'écran le chat, où vous pouvez nous laisser un petit mot. Et vous avez également un onglet spécifiquement pour les questions. Si vous avez des questions sur les fonctionnalités que je vais vous montrer, ou même sur d'autres fonctionnalités dans WooClap, si vous souhaitez une explication ou une démonstration sur par exemple, un type de question en particulier, n'hésitez pas à mettre ça dans l'onglet questions. Ça va nous permettre de le voir un peu plus facilement et de pouvoir vous répondre. Ce ne serait pas un webinaire WooClap sans WooClap, bien évidemment. Donc, on va commencer comme à chaque rencontre avec un WooClap. Je vous invite à vous connecter à cet événement soit en scannant le QR code avec votre téléphone portable ou votre tablette, soit en allant sur notre site wooclap.com et vous allez rentrer le code de l'événement que j'ai personnalisé, c'est WooJeu. Ou bien, vous pouvez regarder dans le chat et mon collègue Michael nous a mis le lien direct sur lequel vous pourriez rejoindre l'événement WooClap. Merci Michael. Je vous laisse un instant pour vous connecter. Je vois qu'il y a 8 personnes, 9, et que nous sommes à peu près une quinzaine dans la salle. Donc, j'attends encore 30 secondes pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Si c'est la première fois que vous utilisez WooClap, vous voyez en bas à droite de mon écran un chiffre avec une petite image, une icône d'un groupe. Et c'est ça qui va nous montrer combien de personnes sont actuellement connectées à l'événement et qui sont prêtes à répondre aux questions que je vais poser à travers WooClap. Alors, avançons.
à la première question, WooClap. Est-ce que c'est votre premier semestre avec WooClap? Oui ou non? Cette série d'événements étant, on va dire, organisée pour une audience plutôt éducative, on suppose que vous êtes peut-être un professeur ou enseignant ou voilà, que vous êtes dans un milieu plutôt scolaire ou académique, mais peut-être qu'il y a aussi des personnes aujourd'hui qui sont plutôt dans le milieu de la formation. Alors, on aimerait savoir juste si vous êtes nouveau parmi nous et vous répondez magitoirement non. Ça, c'est très bien. Donc, vous connaissez déjà un tout petit peu WooClap. Je n'ai pas besoin d'expliquer les bases, on va dire. C'est super. Est-ce que vous avez déjà utilisé le mode compétition? Je vais dévoiler les résultats par défaut. Comme ça, on peut voir en direct quand les gens répondent à la question. Avez-vous déjà utilisé le mode compétition? La plupart parmi vous répondent oui. Ça, c'est chouette aussi. Pas tout le monde, mais quand même 60% des personnes qui répondent à la question l'ont déjà utilisé. Donc, je sais que je n'ai pas besoin d'expliquer de manière très, très, très détaillée ce que c'est que le mode compétition, mais peut-être qu'on pourra quand même vous montrer quelques astuces pour améliorer votre utilisation de cette fonctionnalité. Donc, on va avancer. Je vous expliquerai le mode compétition. Je vous montrerai comment est-ce que vous le mettre en place sur votre événement WooClap. Et après, nous allons jouer un tout petit peu avec ce mode compétition. Je vais vous poser quelques questions où il y a une réponse correcte et d'autres réponses incorrectes pour que nous puissions voir comment est-ce que ça s'affiche sur l'écran, comment est-ce que vous pouvez jouer avec ça pendant vos sessions. Alors, le mode compétition attribue des points aux participants en fonction de l'exactitude de la réponse, mais aussi de la rapidité. Et c'est pour ça aussi qu'on va parler du compte à rebours à la fin de cette rencontre. Le mode compétition fonctionne un peu évidemment pour des questions où l'on peut désigner une réponse correcte. Par exemple, le QCM, le texte à trous. Voilà, il y a certaines questions, si vous mettez une question ouverte, mais que cette question ouverte a une réponse correcte précise, ce serait une question qui donnera des points à vos participants si vous activez le mode compétition. Alors, une des particularités du mode compétition, c'est que vous êtes obligé de faire en sorte que vos participants soient authentifiés. C'est pour ça que quand vous allumez le mode compétition, ça va allumer automatiquement le pseudonyme participant ou bien vous pouvez activer le mode authentification. C'est pour ça que vous étiez invité à laisser un pseudonyme quand vous êtes connecté à l'événement il y a quelques minutes. Je vais aussi vous montrer une possibilité, le mode compétition en mode équipe. On nous a posé la question quand on a fait cet événement en anglais mardi, et personnellement, je ne connaissais pas cette fonctionnalité, mais effectivement, il est très intéressant. Alors, j'ai quitté le mode présentation de cet événement WooClap pour vous montrer comment est-ce que vous allumez le mode compétition. Donc, vous voyez ici, c'est le back-office de cet événement WooClap avec mes questions, ma présentation. Alors, le mode compétition se trouve ici à droite. Si je veux l'éteindre, je peux cliquer ici. Si je veux l'allumer, je clique là. Et comme vous voyez, quand le mode compétition est allumé, vous êtes obligé de demander un pseudonyme à vos participants. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens parce que les participants vont être marqués comme anonyme 1, 2, 3 et vous ne sauriez pas à qui étaient attribués les points qui ont généré dans le mode compétition. Vous pouvez également allumer le mode authentification. Par exemple, si vous travaillez dans une institution qui a un compte institutionnel ou un plan custom, comme on dit, WooClap, ça va permettre à vos participants de se connecter avec leur adresse mail de l'université, par exemple, et qui va aussi vous donner la possibilité de leur envoyer des rapports directement personnalisés par mail. Ça, je ne vais pas allumer aujourd'hui parce que comme ça, c'est plus simple. Vous n'avez pas besoin de vous connecter à votre compte WooClap pour rejoindre l'événement.
si je vous demande uniquement un pseudonyme. Donc, voilà comment on allume le mode compétition et je profite rapidement pour vous montrer ce qu'on a découvert aujourd'hui, hier, pardon. Le mode compétition par équipe. Si je clique sur plus d'options à droite, ici, mode par équipe, si vous l'allumez, ça va vous donner la possibilité de prénommer équipe 1, équipe 2, ou même de mettre équipe jaune, équipe bleue. Vous pouvez en rajouter ici. Et ça, en fait, ça va permettre à vos étudiants de rejoindre une des équipes. Et dans le mode compétition, ça va attribuer des points par équipe et non pas par personne. Je vais l'éteindre parce qu'on ne va pas l'utiliser aujourd'hui, comme on est dans une salle virtuelle et on ne va pas faire de breakout, donc je ne peux pas vraiment vous mettre par équipe. Hein. Très bien. Donc, on retourne à l'événement. Et je vais justement vous dévoiler les 2 questions que j'aimerais vous poser qui comportent une réponse correcte et des réponses incorrectes. Alors, pour ceux qui nous connaissent déjà, pourquoi WooClap s'appelle WooClap? Vous avez plusieurs réponses. Le nom porte les syllabes des 2 fondateurs. C'est une contraction des 2 onomatopées en anglais woo et clap. Le nom provient du verbe wooclapper qui signifie encourager la participation de tous au Québec, la province d'origine d'un des fondateurs, ou bien c'est en réalité une erreur de frappe lors du dépôt du nom de l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes déjà venu à un autre événement, soit une formation ouverte ou peut-être une session de nouveauté, vous avez peut-être déjà vu passer cette question ou pas. On va voir et ceux qui ont la réponse correcte vont avoir le plus grand nombre de points. Je vois qu'il y a 7 personnes qui ont répondu. J'attends encore un instant. Je vous laisse réfléchir à la bonne réponse à cette question. J'avoue que c'est une de mes questions préférées à poser à notre audience sur WooClap. Alors, je vais dévoiler les réponses. Je clique ici pour vous montrer les résultats que j'ai obtenus. Donc, la plupart des gens ont répondu correctement, bravo. J'ajoute que dans la session anglophone mardi, personne n'avait la réponse correcte, donc bravo à l'audience francophone qui connaissent bien WooClap. C'est effectivement une contraction des 2 onomatopées en anglais woo et clap. Donc bravo aux 6 personnes qui ont répondu correctement. Et je passe à la deuxième question piège, on va dire. Selon Stanislas Dehaene, qui est membre du Collège de France, combien y a-t-il de piliers de l'apprentissage? Ici, vous voyez que j'ai mis le compte à rebours, hop, que je vais relancer, parce que j'ai mis que 15 secondes. Une fois que les 15 secondes sont écroulées, ça ferme la possibilité de voter à vos participants. Mais comme vous voyez, j'ai la possibilité de le relancer si je clique sur la flèche. 15 secondes, c'est peut-être un peu court. Et là, en fait, vous avez peut-être remarqué que j'ai fait en sorte que les résultats des questions sur cet événement ne sont pas affichés par défaut, ce qui va, on va dire, enfin, si vos étudiants voient les réponses des autres, ils seront peut-être influencés. C'est pour ça que j'ai fait en sorte que les résultats soient cachés. Alors, selon Stanislas Dehaene, combien a été de piliers de l'apprentissage? En fait, la bonne réponse, c'est 4. Il y a 4 piliers de l'apprentissage. Ce sont un peu les philosophies fondateurs de WooClap, pourquoi on a fondé WooClap et pourquoi on a désigné tel quel, pour correspondre aux 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Pour vous montrer les résultats en mode compétition, je vais cliquer en bas sur la petite trophée et je vois que la personne qui a le plus de points, c'est Raïssa. Bravo Raïssa. En fait, c'est une nouvelle membre de l'équipe en interne WooClap, donc félicitations, tu as eu toutes les réponses correctes, c'est très bien. Je félicite également Renard et Céline qui sont côte-côte, je ne sais plus comment on dit ça en français,
tie game. C'est un match égal entre eux pour deuxième place avec 1000 points. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au mode compétition. J'ai l'impression que non, parce que je vois dans l'onglet questions qu'il n'y a pas des nouvelles questions. Et alors, je vais passer au mode comparaison. Hop, excusez-moi, j'ai quitté l'événement. Je retourne dans l'événement. Afficher. Et voilà. Alors, la deuxième fonctionnalité que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est le mode comparaison. Alors, le mode comparaison de WooClap, c'est pas très connu. Même moi, je l'ai découvert récemment. Ça vous permet de comparer les points obtenus entre deux sessions identiques ou bien entre deux questions identiques dans le même événement. Ça fonctionne différemment du mode compétition. Ça ne va pas prendre en compte le nombre de points obtenus par des personnes ou des équipes spécifiques. En fait, ça va juste vous donner une idée de combien de personnes ont amélioré leur apprentissage, leur connaissance du contenu entre une session de questions ou d'événements et une deuxième. Comment est-ce que vous mettez en place le mode comparaison? Vous avez deux possibilités. Si, par exemple, vous souhaitez poser exactement les mêmes questions au même groupe d'étudiants d'une semaine à l'autre, dans ce cas-là, vous allez, je vous montre, vous allez aller dans la liste de vos événements au CLAP. Je vais aller sur l'événement d'aujourd'hui qui est Porte ouverte Gamification 12 septembre. Et sur le petit menu qui s'affiche tout à droite avec les trois petits points, vous pouvez cliquer sur Comparer, ce qui va faire en sorte que votre événement hop, soit automatiquement dupliqué. Voilà, je l'ai fait 2 fois par erreur. Hop. Et quand vous faites ça, vous voyez ici, j'ai maintenant 2 parce que j'ai cliqué 2 fois. 2 fois le même événement dupliqué dans mes événements avec 2 codes différents. Je n'en ai pas besoin, donc je vais les supprimer. J'aime bien garder mon compte WooClap propre, sans événements non nécessaires. Donc, c'est comme ça que je peux comparer les réponses obtenues d'une session à l'autre avec les mêmes questions dans le même événement, si vous voulez. Par contre, je peux aussi dupliquer une question déjà existante dans un événement, ce que je vais faire ici. Donc, par exemple, à la question sur combien y a-t-il de piliers d'apprentissage, je clique sur les 3 petits points et là, je clique tout simplement sur dupliquer. Et afin de vous montrer les différences, on va répondre une deuxième fois à cette même question. Alors, je clique sur afficher la question. Je vous repose la même question si vous voulez bien répondre. Hein. On va voir si des personnes ont amélioré leur connaissance du contenu entre la première fois et la deuxième fois où je pose la question. Je relance encore le compte à rebours. Selon Stanislas Dehaene, combien y a-t-il de piliers de l'apprentissage? On est 9 sur 16. Est-ce qu'il y a encore quelques personnes qui peuvent nous répondre? Super. 11 personnes. 12. Merci de jouer le jeu. C'est toujours agréable quand on a une audience engagée et participative. Alors, je vous dévoile les résultats. Je vois que maintenant, la plupart des personnes ont répondu correctement. La bonne réponse, c'est 4 piliers de l'apprentissage. Pour vous montrer le mode comparaison, vous voyez ici qu'il y a une petite balance qui s'est affichée sur l'écran. C'est parce que j'ai dupliqué la même question dans le même événement. Si j'étais allé dans les événements que j'ai dupliqués tout à l'heure, j'aurais la même petite balance qui s'affiche sur l'écran. Je clique dessus.
Et je vois qu'on a eu une amélioration qui est très, très bonne, je trouve, hein. La première fois où j'ai posé la question, j'avais 30% des réponses correctes et la deuxième fois, 75%, donc bravo. Je pense que c'est une fonctionnalité très intéressante. Si vous voyez que vos étudiants galèrent un peu avec quelque chose que vous essayez de leur apprendre, vous avez, je sais pas, moi je pense toujours aux cours de langue, hein, s'ils ont du mal à apprendre le subjonctif ou certains verbes irréguliers, c'est une bonne manière, je pense, de motiver le groupe et de leur donner un peu un envol, de leur démontrer comment est-ce qu'ils améliorent entre une semaine et l'autre, ou même au fil du semestre, hein, avec tout ce que vous essayez de leur transmettre. Donc voilà pour le mode compétition. Et je vais essayer de retrouver là où j'étais dans ma présentation, ici. Alors, les dernières petites choses que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est le compte à rebours et la roue. Hop, non, on n'est pas encore, excusez-moi. Alors, le compte à rebours, vous avez vu dans la question sur les piliers de l'apprentissage. Je vais vous montrer comment est-ce que vous mettez en place ça sur une question. Alors, je clique sur « Modifier » sur cette question pour vous montrer l'organisation de la question. Ici à droite, vous voyez le compte à rebours que je peux allumer ou éteindre. Et je peux choisir combien de secondes, ou même combien de minutes. Je vais démontrer la question. C'est aussi une possibilité. J'ai vu des personnes qui ont mis le compte à rebours. Par exemple, si vous donnez un cours qui va durer 3 ou 4 heures, et vous allez donner une pause de 15 minutes ou de 20 minutes à vos participants. Pareil, vous pouvez mettre 15 minutes hein, et le compte à rebours va s'afficher sur l'écran. Et une fois que la pause est finie, on voit que le compte est arrivé à 0. Si vous voulez mettre le compte à rebours sur une question où il n'existe pas encore, parce que voilà, pour la première question que je vous ai posée, nous n'avons pas eu de compte à rebours, c'est pareil. Vous voyez à droite, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Hein. C'est très facile à mettre en place, je pense. Alors, la dernière chose que je voulais vous démontrer aujourd'hui, c'est la roue, une fonctionnalité préférée de l'équipe WooClap. Alors, j'ai fait ça un peu vite, donc je refais. Je vais cliquer sur « Nouvelle question » dans mon événement WooClap. Et en bas à droite, je vois que la roue fait partie des questions dans la catégorie « Présenter des informations ». Si j'ai envie de demander à mes étudiants que souhaitez-vous revoir, et si je pars sur cette même principe ou même idée de cours de langue, je vais donner différentes possibilités. Voilà, donc j'ai mis 3 possibilités sur la roue. Et en fait, c'est pas vraiment que souhaitez-vous revoir, mais que allons-nous revoir, parce que c'est pas l'audience qui va choisir, c'est la roue qui va choisir. Je clique sur afficher maintenant. Et là, vous voyez que vous le cliquez au milieu sur le petit triangle. Hein. La roue, elle va tourner. Elle va choisir par hasard. Donc, aujourd'hui, on va revoir les verbes irréguliers en français. La roue fonctionne également comme, on va dire, choisisseur de personnes dans la classe. Si vous voulez demander à vos étudiants de se présenter ou d'expliquer à toute la classe ce qu'ils avaient fait comme devoir ou comme recherche la semaine auparavant, vous avez la possibilité de créer une roue rapide. En bas de votre écran, sur le petit plus, tout en bas, le menu juste là, vous pouvez cliquer sur la roue et vous avez 2 possibilités. Soit choisissez parmi les participants, soit choisissez d'options. Si vous voulez donner 3 options à vos élèves et vous cliquez sur 3, vous allez juste avoir les 3 couleurs, mais sans titre sur les couleurs. Moi, j'adore utiliser « Choisissez parmi les participants ». Comme ça, je vois toutes les personnes qui sont présentes dans le cours, dans l'événement.
Ça marche très bien en virtuel, en présentiel ou en hybride. Vous pouvez cliquer sur Play. Et je vois que Mélissa a été choisie par la roue pour poser sa question ou présenter ses devoirs au groupe. C'est assez ludique et assez simple à mettre en place. Et je pense que ça vous épargne aussi un peu de temps quand il s'agit de devoir demander à vos élèves ou à vos étudiants de se lever la main et répondre aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Je reviens en arrière. Je voulais demander à Michael s'il y a des questions ou des choses à montrer en direct sur l'écran. Bonjour tout le monde. Bonjour Michael. Pardon? Ah, bonjour. Oui. Oui, on a eu quelques petites questions, mais j'ai pu y répondre directement dans le chat. Donc je crois que pour le moment, tout est clair. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Très bien. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui pour cet événement porte ouverte. Si vous aimez WooClap, vous avez une utilisation de WooClap, on aimerait beaucoup, si vous avez la possibilité, de nous laisser un avis sur le site de Trustpilot. Si vous scannez le QR code, ça va vous amener directement sur la page WooClap. Ça va aider d'autres enseignants, formateurs et animateurs à trouver cet outil et on serait reconnaissant que vous nous laissiez un petit mot. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur info@wooclap.com et je vous inviterai également à nous retrouver la semaine prochaine pour la session de nouveautés avec un focus sur les fonctionnalités de l'IA et la semaine suivante pour le dernier événement porte ouverte sur le thème des grands groupes. Comment est-ce que vous utilisez WooClap dans une grande classe ou un cours magistral, par exemple, avec plus de 100 étudiants. Merci beaucoup et ravi de vous voir aujourd'hui sur WooClap. À très bientôt. Au revoir.